Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est partager et transmettre la mémoire commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. D'où l'intérêt d'alerter, de sensibiliser et de conscientiser les uns des autres par la transmission, la mémoire commune, pour éviter les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, la repentance, l'oubli, la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs et des mêmes drames. Être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, écoutez d'abord ce qui suit. Et après, j'y reviendrai pour vous expliquer pourquoi Thierry Mongala ment-il et a la peur au ventre d'être empoisonné et où finir sa vie comme la plupart des anciens serviteurs gênants ou non de Denis Sassou Nguesso, depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours. Explication. Ces accords que le Congo a signés avec le Rwanda concernant l'exploitation des terres agricoles. En quoi consistent ces accords? Nous devons d'abord entrer dans le détail de ce que nous appelons ces fameux accords rwandais. Que les terres n'ont pas été vendues. Et aucune terre n'a été vendue et qu'on ne peut pas vendre de terre sans qu'il y ait des mécanismes juridiques et constitutionnels. Les paysans, les populations auraient certainement l'habitude de pratiquer l'agriculture sur ces terres. Bon, je crois, mais je préfère pas m'engager sur le questionnement et une réponse qui pourrait être hasardeuse. Pour l'intérêt supérieur de la nation, Monsieur Mongala, je vous invite à un droit de vérité. 1. Publier les accords. Donner ces accords aux parlementaires, à la société civile. Et mieux, publier ces accords sur votre site internet ou le site du gouvernement. Comme Denis Christel Sassou Nguesso nous a dit que non, le Congo n'a jamais cédé ou vendu des terres à des pays tiers. Le Congo ne vend pas et ne cède pas ses terres. Et il surenchère en disant qu'avec les Rwandais, nous avons procédé par des baux amphithéotiques. Regardez cet entretien sur YouTube. Il parle des baux amphithéotiques. Et Thierry Mongala, lorsqu'il vient au soutien de Denis Christel Sassou Nguesso, lui nous parle simplement des autorisations d'occupation temporaire. Il y a un double langage. Bon amphithéotique et autorisation d'occupation temporaire en droit, ce n'est pas la même chose. Un bail amphithéotique est conclu pour une durée située entre 18 ans et 99 ans. Certains baux amphithéotiques peuvent atteindre 999 ans. Et le bail amphithéotique a en son sein ce qu'on appelle l'amphithéose. C'est-à-dire, c'est un droit réel. Alors, je vais expliquer au peuple congolais. Un droit réel, lorsqu'il est accordé dans un bail amphithéotique, comme c'est le cas avec le Rwanda, les Rwandais viendront exercer ce droit réel sur le territoire congolais. C'est-à-dire que ce droit va se matérialiser dans les faits par
effectivement le déguerpissement des Congolais, donc on va chasser les Congolais de ces terres-là, je tiens à préciser que les terres cédées, vendues aux Rwandais, c'est 2 fois la superficie de la ville de Paris. Donc les Rwandais viendront exercer leur droit réel sur ces terres-là. Ils vont chasser les Congolais. Ils vont exploiter le sol, le sous-sol, la faune et la flore. Ils vont y construire des écoles, des hôpitaux, un aéroport. C'est un territoire dans un territoire. Ces accords que le Congo a signés avec le Rwanda concernant l'exploitation des terres agricoles. En quoi consistent ces accords? Nous devons d'abord entrer dans le détail de ce que nous appelons ces fameux accords rwandais. Que les terres n'ont pas été vendues. Et aucune terre n'a été vendue et qu'on ne peut pas vendre de terre sans qu'il y ait des mécanismes juridiques et constitutionnels. Les paysans, les populations auraient certainement l'habitude de pratiquer l'agriculture sur ces terres. Bon, je crois, mais je préfère pas m'engager sur le questionnement et une réponse qui pourrait être hasardeuse. De ce qui précède, alors, pourquoi Thierry Mongala ment-il? C'est pour une simple raison. Il est dans l'entonnoir du despote Denis Sassou Nguesso. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, depuis les années 1970, il a commencé à tuer dans ce pays et utiliser tout le monde dans ce pays. Il joue avec tout le monde comme dans un jeu de chèques. C'est un jeu cérébral. Il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'émotion. C'est un jeu cérébral. Vous avez déjà joué le jeu d'échecs. C'est le jeu où on fait tomber les pions de l'adversaire. Et certains sont même couronnés pour gagner le match. Et depuis les années 1970 jusqu'à nos jours, Sassou a ça dans la tête. C'est dans son esprit. Le jeu d'échecs. Faire tomber les pions de l'adversaire et couronner certains. Vous imaginez ceux et celles qui avaient servi le président déçu, le professeur Pascal Lissouba, élu démocratiquement. Vous le savez que depuis 1997, Sassou n'a cessé de piétiner les pions de Pascal Lissouba. Et certains ont été même couronnés. Lorsque vous couronnez les pions de l'adversaire, vous pouvez les faire déplacer à volonté. Jouer dans ce jeu d'échecs-là. Par exemple, les Tchati Mabiala furent les pions de Pascal Lissouba. Regardez bien comme ils sont devenus. Et même Biadoula, ils les utilisent à volonté. Et donc, on peut en multiplier les cas comme ça. Depuis les assassinats du commandant président Marine Ngouabi, il a utilisé ses enfants pour les utiliser à volonté. Et le président Massamba Deba, pareil. Les familles de Tissé Tsikaya, de Kolela, etc. Il utilise, donc il tue, il prend ses enfants, sa femme et tout ça, il l'utilise pour son propre compte. Et dans le cas de Thierry Mongala, c'était un cas d'école parce qu'il fut le pion de l'ancien premier ministre de la transition, M. André Milongo, qui mourut dans les conditions qu'on a vraiment resté vraiment bizarres dans les années 2000, où il fut empoisonné. Donc, Thierry Mongala a ses secrets. Et c'est pourquoi il s'était, donc il l'utilise. Il l'a mis là-bas pour le contrôler. Et donc il utilise comme il veut. Donc il ne peut pas s'échapper, il ne peut pas critiquer Sassou, il ne peut pas. Sinon, Sassou risque de tout balancer, etc. Ou les réseaux. Donc il est pied dans la nasse et dans l'entonnoir. Et c'est pour cela qu'il l'utilise à volonté. Il est son ministre de la communication le perroquet, certes, mais Thierry Mongala n'y peut rien tant que Sassou Nguesso sera au pouvoir. Sinon, il peut perdre sa vie comme dans le Dixit. Je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Et ça, cette raison est très importante. C'est pourquoi Thierry Mongala ment. Il est obligé de... Il est devenu Bembe là. Il est plus rien. C'est comme un corps sans âme ni conscience. C'est comme une ampoule sans électricité, etc. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment préserver la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité et la conscience. Mais là, Thierry Mongala a tout perdu. Parce qu'il a des secrets de ce que Sassou avait fait comme coup bas contre l'ancien premier ministre
André Milongo assassiné par les poisons de Sassou Nguesso. Donc lui, il a un secret là, et tout le monde le sait. Et donc là, Thierry Mongala, Akoma et Baby Adola. Bon, cette raison-là est très importante. Donc ça va aussi avec tous les autres serviteurs gênants ou non. Vous savez que depuis le coup d'État sanglant de 1997, Sassou n'a cessé de tuer ces serviteurs gênants ou autres, mais sans qu'ils puissent parler. Mais parce qu'ils sont dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et c'est pour cela qu'il utilise Thierry Mongala. Et donc, il doit les garder jusqu'à ce que, bon, ben, s'il fait un faux pas, et là, il reste gros. C'est-à-dire la paix éternelle. De ce qui précède. Alors, pourquoi Thierry Mongala a-t-il la peur au ventre d'être empoisonné, comme le cas de Pierre Mabiala dans ce dossier-là? Je vous l'ai dit, c'est pour deux raisons. La première raison est dans les dixits de Sassou Nguesso. Je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. On est bien d'accord? Très bien. Et la deuxième raison, Thierry Mongala, c'est un Bakongo, du Sud Congo. Mais vous savez que Sassou, depuis le coup d'État, n'a cessé de s'acharner contre le Sud Congo. En vendant leurs terres, en le tuant et autres. Et Thierry Mongala, c'est un sudiste. Donc il a la peur. Si ça se chamboule, que le pouvoir l'un n'est plus, c'est Sassou Nguesso, les sudistes vendront le voir que toi, tu as trahi les frères Congo pour servir les Sassou et les Nguesso. Et donc ça, c'est chez nous, avant d'être homme politique, intellectuel, autre, on est avant tout d'appartenance. Et donc là, on voilà. Donc Thierry Mongala a la peur parce que Sassou Nguesso, à tout instant, peut perdre le pouvoir. Mais là, les gars du Sud, ils viennent de dire, ah oui, tu as vendu nos terres, tu as été en complicité avec les Denis Kissé, Sassou Nguesso, son père, pour vendre nos terres. Donc vous imaginez ces contentieux historiques, surtout au niveau géopolitique, au niveau nord-sud, à l'échelle du Congo-Brazzaville. Vous le savez que Thierry Mongala parle des bébés noirs. Bébés noirs, ils vont construire des centres de rétention des bébés noirs à Bokanya. Bokanya, c'est un village qui est situé entre Makwa et Tumbi. C'est le village de côté Makwa. Mais pourquoi? C'est pour punir les Makwa. Pourquoi il va construire sur Aubeville? Pourquoi? Parce que c'est pour punir les sudistes et autres. Donc, et demain, et si ces centres, les bébés noirs, et tout ce qui est de la merde, et les autres vont aussi le faire au niveau du triangle des Bermudes, c'est-à-dire d'où Olombo, et Chikapika, et où il y a tous ces secteurs-là. Donc, là, ça nous laisse sur un plateau d'argent les contentieux de demain. Surtout quand on aura moyen d'État. Donc, vous voyez tout ce qui se dessine. Donc, sortez de l'appartenance. Devenez des citoyens du nord au sud et de l'est à l'ouest. On a la même mission, mettre hors d'état de nuit les despotes de Sassou Nguesso et récupérer notre pays, et récupérer nos institutions, nos administrations, de récupérer nos terres, nos ressources et autres là pour punir ceux et celles qui nous ont fait du mal, sans scrupule. Donc à faire, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.